C'est encore avec beaucoup de joie que je me trouve là, en ta présence, et qu'ensemble, nous continuons à cheminer dans la compréhension et l'application de la parole de Dieu. Alors je te salue et je te félicite d'avoir fait le bon choix, à savoir réserver du temps pour étudier la parole. Je profite pour te dire que si ce temps, tu le réserves juste pour entendre ma voix, tu es en mauvaise posture. Non. Ce qui est important, ce n'est pas ma voix, V-O-I-X, mais bien la voix, V-O-I-E, de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous verrons les 10 vierges. Juste avant, on va entamer l'étude sur les 10 vierges. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Saint-Esprit, toi qui as été désigné pour nous conduire dans la vérité et qui un jour scellera pour le jour de la rédemption, nous faisons appel à toi afin que tu nous conduises dans toute la vérité. Merci. Merci pour ta présence. Ouvre notre cerveau, notre intelligence, afin que nous soyons en mesure de comprendre la parole. Fais-nous cette grâce, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Eliane, je ne te lâche pas. Et quand je dis Eliane, il n'y a pas qu'Eliane, je ne lâche aucune des personnes qui ont reçu un enseignement qui est en contradiction avec la parole. Et je te demande, je ne m'adresse pas qu'à Eliane, à tout le monde, de prendre le temps d'analyser et ensemble, avançons avec Jésus. Nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 25, les versets 1 et 2. Alors le royaume des cieux sera comparable à des jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. C'est intéressant. C'est intéressant de découvrir ce récit. C'est Jésus qui parle. Il aurait pu dire 2 vierges. Pourquoi a-t-il dit 10 vierges? Dis-moi, je t'invite à réfléchir, à analyser. Il se trouve que certaines personnes assurent que leur église, c'est l'église de Dieu, et que toutes les autres sont perdues. On pourrait faire un bon débat sur cela, et long surtout, mais on ne le fera pas. Parce que Jésus a ouvert la porte, il parle de 10 vierges. Ces 10 vierges sont invitées à quelles noces? Il faut que tu comprennes dès le départ ici. Les noces dont il est question, ce sont les noces de l'agneau, le mariage de Jésus. Avec qui? Avec l'Église. L'Église est censée être la fiancée de Jésus. C'est ce que Paul explique. D'accord? Et donc, pour le retour de Jésus, ces 10 vierges sont invitées. Elles ont entendu l'appel, elles ont accepté l'appel, elles se sont données à Jésus et elles connaissent
le lieu où il faut s'y rendre, le lieu c'est à l'église, c'est là, elles vont à l'église. Sauf que elles doivent être prêtes pour le mariage. On est bien d'accord? Que se passe-t-il? Certaines se rendent chez la couturière pour préparer le vêtement. D'autres se contentent d'acheter du tout fait, d'autres pas cher. Et quand tu vas dans n'importe quel mariage, tu vois toutes les dames qui sont là, elles sont toutes belles. Allez savoir quelle robe qui a coûté 500 euros et quelle autre qui a coûté que 50 voire 20 euros. Une fois qu'on est dans le vêtement, il y a tout ce qui va autour. Le vêtement, il a beaucoup de valeur. Donc ces personnes sont passées à la case B, baptême. Ensuite, transformation, vêtements, parce qu'il y a le vêtement, elles ont le vêtement, et elles se rendent dans la salle de festin. Souvent, j'ai eu des gens qui m'ont posé une question. Ma mère était dans telle communauté, mais c'était une femme pieuse. Une femme qui ne faisait pas de mal à quiconque. Sera-t-elle sauvée? Certaines personnes affirment que non. Mais moi, je te dis que dans les années 1900, où les gens n'avaient pas de support, où les gens se contentaient d'obéir à ce qui leur était dit, ces personnes-là étaient sincères. Dieu connaît leur cœur. Dieu connaît leur cœur. Dieu connaît leur vie. Et Dieu est celui qui donnera à celles et ceux qui ont eu la loi sans l'avoir reçue dans leur vie, la vie éternelle. La question pour toi n'est pas de savoir qui sera sauvé ou perdu. Si ta mère ou ton père sera sauvé, la question est celle-ci. Es-tu prête? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Au fil des jours, nous verrons l'évolution, ce qui s'est passé. Mais tu sais déjà qu'il y a 5 qui sont prévoyantes et 5 qui ne le sont pas. Nous verrons la différence, mais je voudrais que tu retiennes dès le départ que ces personnes savent que Jésus revient. Ces personnes se préparent pour le retour de Jésus. Ces personnes attendent le retour de Jésus. Mais il y a un élément fondamental qui déterminera celles et ceux qui sont sauvés et celles qui ne le sont pas. Dis-moi, tu es dans quelle catégorie? Le sais-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. La parole dont cette métaphore, cette illustration de Jésus a pour objectif d'aider les uns et les autres à comprendre ce qui en est du retour de Jésus. Cet esprit, merci de nous aider à ne pas faire partie de celles qui n'étaient pas prévoyantes, mais à faire partie des sages, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te faire du bien. Et nous nous retrouvons demain, si Dieu nous prête vie.